Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. Mes amis les taureaux, avant de commencer, je tenais à vous souhaiter un merveilleux mois d'anniversaire, que tous vos vœux se réalisent avec une bonne santé surtout. Donc c'est parti pour vos énergies professionnelles. N'hésitez pas à liker, partager, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Donc, c'est parti pour vos énergies professionnelles, mes amis les taureaux. Au cours de ce mois de mai, on te parle, ça s'en va et ça revient. Il y a la sensation que, aussi bien dans vos émotions, aussi bien dans vos... au niveau professionnel, ça part, ça revient, ça part, ça revient. On vous conseille de ne pas baisser les bras, de rester vraiment focusé sur ce que vous souhaitez. Là déjà, on te parle de l'entreprise, on te parle également, peut-être que pour certains d'entre vous, comme nous sommes sur le professionnel, déjà ça correspond bien en fait de l'entreprise. Vous êtes peut-être aussi à la recherche d'un emploi, mes amis les taureaux. Il y a l'équilibre, c'est également mettre en place des papiers par rapport à une entreprise. Le printemps, ici c'est les discussions aussi avec des personnes, c'est des discussions par rapport à l'entreprise, par rapport peut-être aussi au système juridique. Est-ce que vous allez lancer une entreprise SARL si vous êtes dans un pays européen, SARL, une SA, en tout cas il y a beaucoup de questionnements par rapport au lancement d'une entreprise, par rapport aussi à un engagement. On peut parler également pour certains d'entre vous souhaitent se développer et d'avoir l'envie d'avoir un partenaire en tout cas pour pouvoir développer l'entreprise. Ici il y a l'homme, il y a également l'enfant. On peut parler de l'enfant, on peut également parler d'une personne qui a plutôt un caractère assez enfantin, quelqu'un qui ose. C'est aussi à vous de mettre un petit peu la magie d'enfant, d'oser faire des choses, certains aussi on pourrait revoir sa carrière professionnelle par rapport en fait à vos enfants. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Ça avance, ça recule, un partenariat qui ne fonctionne pas forcément comme vous le souhaitez. Ici, on te parle de la famille, on te parle également des racines, de bien vous poser les bonnes questions, le questionnement, la communication, pour pouvoir savoir ce que vous allez faire par rapport à un projet. C'est également une entreprise familiale. Ici, il y a les déplacements, le fait de bouger, la seringue, une nouvelle route, la voie est libre aussi, les choses se libèrent, il va falloir faire des choix. Et ça prend du temps, prenez aussi votre temps d'analyse. Il y a des quiproquos, il y a de l'injustice professionnelle pour certains d'entre vous aussi. Il y a la rapidité de ne pas aller trop vite, donner naissance à un projet. Et si on vous parle de vous, on va recouvrir, ça vous parle de la stagnation et de l'enfermement. Alors mes amis les taureaux, pour ce mois de mai, malgré que c'est votre mois d'anniversaire, certains d'entre vous, on ressent beaucoup de préoccupations par rapport au fait que vous êtes à la recherche d'un emploi et les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez. On pourrait même vous parler d'un arrêt maladie pour certains d'entre vous, un accident de travail aussi. Il se pourrait qu'au cours de ce mois de mai, il va falloir aussi ralentir
par rapport à votre santé, parce que vous donnez beaucoup dans votre travail, vous êtes très pensif, attention à la pensée parce qu'elle est créative, donc attention aux pensées négatives qui pourraient vous amener vers quelque chose qui n'est pas bon. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Faites attention à ne pas partir dans une spirale négative qui ne vous apportera rien de bon. C'est donc attention, c'est ça s'en va et ça revient. On vous montre bien ce côté d'accepter de vous reposer et c'est aussi d'accepter de laisser partir quelque chose qui ne vaut pas la peine, de se remettre en question. On vous parle également que pour certains d'entre vous, il y a ce côté difficulté. On vous parle des difficultés dans la communication, une entreprise qui ne démarre pas forcément comme vous le souhaiteriez, du mal à générer peut-être des bénéfices et que du coup ça provoque quelques préoccupations. Il y a la préoccupation professionnelle, il y a aussi le fait de se sentir incompris, le fait de se sentir un petit peu délesté, je dirais. La sensation que vous investissez beaucoup de vous, beaucoup de votre personne, mais qu'à la fois vous n'êtes pas suffisamment récompensé. Alors ici, il y a également une entreprise familiale. On vous parle de l'entreprise familiale, si ça vous parle. On voit que les choses se libèrent, que ça avance. Ça s'accélère aussi, une entreprise que vous avez envie de créer, un projet familial, un projet en commun, relier peut-être deux entreprises qui sont complémentaires pour développer quelque chose d'assez intéressant. Ça peut être aussi le fait que c'est un partenariat avec une personne qui a une activité complémentaire à la vôtre et que tous ensemble, vous pourriez allier votre force pour développer l'entreprise. Il y a un projet sur le fait de devenir partenaire, de signer un contrat, de s'allier à quelqu'un. En tout cas, il y a la notion de s'allier à quelqu'un. On vous parle également de cette entreprise à vous, même si ce n'est pas familial parce que c'est ton entreprise et que si tu travailles seul, et ben on voit qu'il y a le fait de s'investir davantage, les questionnements, est-ce que votre entreprise va continuer, va fleurir, est-ce qu'elle va générer des revenus, parce que pour certains d'entre vous, on voit que ça vacille, on voit que votre travail n'est pas suffisamment récompensé pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être plutôt l'opposé. Vous êtes tellement investi, vous allez vous montrer, il y a la publicité, vous êtes très investi que du coup, vous pouvez aussi récolter. Donc, il y a les deux, parce qu'il y a un côté positif qui ressort du fait qu'une entreprise est en plein essor, en plein développement. Mais à la fois, tout de même, on voit qu'au cours de ce mois, malgré le développement de l'entreprise, malgré le fait que vous avez du travail et tout ça, il y a des inquiétudes qui ressurgissent. Mais il est vrai que vous aimez les choses bien faites, vous aimez prévoir et quand vous êtes un petit peu déstabilisé, ça vous préoccupe. Donc, on sent ce côté déstabilisé par rapport à une entreprise personnelle. Donc, beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que je vais m'en sortir? Il y a beaucoup de questionnements. Il y a aussi le fait de se poser la question, est-ce que c'est pas mieux de fermer cette entreprise qui ne génère pas assez, de partir sur un autre projet qui peut être beaucoup plus lucratif, en tout cas pour vous, c'est le fait de se sentir récompensé par rapport à votre investissement personnel. On va vous donner beaucoup de votre personne dans votre entreprise et que certains d'entre vous, il y a le questionnement. Il y a une fatigue corporelle et mentale qui ressort beaucoup au cours de ce mois, se poser les questions par rapport à votre entreprise. Peut-être aussi vous consacrez trop de temps dans l'entreprise et pas suffisamment dans le côté de vous reposer. Et du coup, on te dit, attention, pense aussi à te reposer parce que ton corps te demande, ton corps a besoin de repos, ton corps a besoin oui, il a besoin de repos. Donc, attention aussi, les amis, les taureaux, parce que pensez à vous reposer aussi. Hein. C'est bien beau
d'être toujours en activité, de toujours prévoir pour le mois d'après, parce que vous êtes très prévoyant pour après, mais c'est aussi bon de penser à soi. Donc ici, il y a la naissance d'un nouveau projet, se poser des questions, beaucoup de communication sur les statuts juridiques qu'il pourrait y avoir par rapport à l'entreprise. On voit aussi que vous pourriez lancer une procédure juridique contre votre employeur. C'est aussi le fait, si vous vous sentez abusé, si vous sentez que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, on voit le fait de se poser des questions et du coup de lancer une procédure juridique. Certains d'entre vous, vous allez lancer une procédure juridique contre votre employeur parce que vous sentez que les choses ne sont pas faites dans les règles de votre contrat. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements par rapport aux règles de votre contrat. Ici, il y a la communication, l'échange, un homme qui pourrait aussi vous aider, une procédure qui prend du temps. Et on voit aussi que vous stagnez dans une situation professionnelle depuis un fort moment et qu'il est important pour toi d'ouvrir les portes. Il va falloir communiquer, il va falloir y aller, il va falloir oser. Il va falloir oser dire les choses, oser poser les bonnes questions, oser sortir de sa zone de confort et oser, oui, exprimer votre ressenti. Alors, mes amis les taureaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, comme on vous a dit, il y a encore quelques difficultés, il y a peut-être un besoin de partir ailleurs, il y a peut-être aussi un besoin de se poser les bonnes questions. Est-ce que tu cherches au bon endroit? Est-ce que tu es suffisamment investi dans ta recherche de travail? Il y a une notion ici, il va falloir éclaircir, il va falloir être beaucoup plus visible, plutôt que de se cacher, plutôt que de... vous n'osez pas, vous avez envie de faire les choses, mais il y a quelque chose qui vous manque. La spontanéité, il va falloir oser y aller plus loin. On peut ici aussi qu'on prend ici que au niveau énergétique, ce que l'on ressent, c'est que vous pourriez vous trouver face à un employeur qui ne respecte pas les règles de l'entreprise, donc il pourrait y avoir des procédures judiciaires, par rapport à votre travail, à votre investissement, par rapport peut-être à des collaborateurs, se mettre en arrêt de travail, en arrêt maladie. Il y a cette sensation aussi, votre santé au niveau professionnel, vous laissez beaucoup votre santé dans votre travail et vous ne pensez pas suffisamment à vous reposer. Pensez à votre corps parce qu'il a besoin de repos. Il y a cette énergie, il y a besoin de repos, il y a ce besoin de se poser, il y a ce besoin de te penser à soi. Donc, attention, prudence par rapport à cela. Mais on voit certains d'entre vous, c'est la stagnation, c'est l'alignement, mais ça peut être aussi un manque d'évolution. Peut-être aussi dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous sentez qu'il n'y a pas d'évolution et vous avez envie d'évoluer et du coup vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi dans lequel vous allez pouvoir basculer pour pouvoir évoluer parce qu'on sent aussi la stagnation. Ça peut être aussi l'entreprise qui stagne, ça reste aligné, ça reste, il n'y a pas de réelle bousculade et vous avez ce besoin de progresser, ce besoin d'avoir un meilleur chiffre d'affaires et du coup, il y a un investissement de soi à faire. Il va falloir se poser les bonnes questions, il va falloir se botter un petit peu les fesses pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, c'est ce que l'on te dit. Alors, on va parler... On va prendre 3 cartes pour les personnes âgées, plus qui sont à la retraite, enfin pour les personnes qui sont à la retraite. Et après, on passera au tirage sentimental. En tout cas, votre cristal du mois, mes amis, les taureaux, ce sera la Morganite. Donc, si vous en souhaitez, vous avez les magnifiques bracelets ici. Votre animal totem du mois, ce sera le léopard. Et votre couleur du mois, vous en avez 2, ce sera le jaune et la couleur noire. La couleur jaune et la couleur noire. Alors, mes amis, les taureaux à la retraite.
Et les gens te parlent de chance, on te parle de sexualité au cours de ce mois, de la projection, de la famille et de l'évolution. Alors ici, ce que l'on peut te dire avec la carte de la chance, la sexualité, la projection, la famille et l'évolution, on voit que ce passage à la retraite, au cours de ce mois, il y a tout de même une évolution sur votre vision des choses et il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts de votre part qui sont faits pour aller chercher votre bonheur. On voit aussi qu'on vous invite à avoir la pensée positive, on vous invite à vous projeter, on vous invite à faire des projets de sortir de votre bulle, de votre spirale, qu'il va falloir s'investir, investir sur soi, investir sur le fait de sortir, de se forcer à faire des choses qui vont vous rendre actifs. Mais on ressent qu'il y a tout de même une évolution, on ressent que vous avez changé, on ressent aussi que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de prendre soin de vous. Il y a une belle évolution sur le fait de ne plus rester enfermé, sur le fait d'évoluer aussi sur vos relations avec votre famille, avec vos amis, de passer aussi du temps avec votre famille et aussi peut-être si vous avez passé déjà beaucoup trop de temps et c'est le fait de se prioriser. En tout cas, on ressent cette évolution personnelle, on ressent cette envie, la sensation de vouloir faire pas mal de choses aussi avec le printemps qui est là, ça rebooste un peu. C'est ce que l'on pourrait vous dire, c'est qu'au cours de ce mois de mai, vous êtes reboosté à bloc pour évoluer, pour changer, pour aller dans une vibration qui est plutôt positive. Donc, on ressent, ça y va, ça se bouscule, vous êtes plutôt généreux de votre temps, généreux de votre parole, le fait de se consacrer aussi à soi et de se consacrer aux autres. Très belle évolution au cours de ce mois de mai, mes amis les taureaux à la retraite. Donc, c'est parti pour vos énergies sentimentales relationnelles, qui peut parler également pour vous, les personnes qui sont à la retraite. Ça peut vous parler aussi. Parce que comme au niveau professionnel, ça ne peut pas vous parler. Au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 51, le 49, le 37, le 18, le 9, le 6 et le 3. Il y a cette notion de casse-tête, hein. Il y a aussi cette notion de se prendre la tête, quelqu'un de borné aussi. Ça peut parler de vous, ça peut parler de quelqu'un autour de vous, mais il y a cette sensation de borné. Il y a la déception aussi, pour certains d'entre vous, il y a une rupture douloureuse, quelque chose que vous devez accepter. Ou c'est la personne en face qui n'accepte pas de couper avec vous parce qu'il y a une rupture douloureuse qui ressort beaucoup. Il y a vraiment cet éloignement, la décision de s'éloigner physiquement, la décision de penser à soi, le fait de couper avec une relation qui aujourd'hui ne vous convient plus, une relation qui n'est plus bonne pour vous. Alors, au niveau de vos relations, vous avez la carte de la règle et des gènes. Quelque chose qu'on n'accepte pas, quelqu'un qui n'accepte pas vos règles, vos choix, quelqu'un qui ne respecte pas vos décisions. Et si on te dit qu'il va falloir imposer les règles dans le foyer aussi, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre partenaire, mais il y a cette sensation qu'il va falloir s'imposer. Il y a des règles, il y a des choix, il y a des décisions. C'est aussi, il va falloir qu'on respecte vos choix, vos décisions. C'est aussi sortir de ces peurs et du coup imposer quelque chose dans le respect, bien évidemment. Ce n'est pas imposer dans le côté vouloir dominer, mais c'est vraiment dans le côté je partage parce que je ressens ce besoin de te faire évoluer. Alors, vous avez la carte de la manipulation, l'engagement. Oh.
On pourrait un petit peu au cours de ce mois, mes amis, les taureaux, il y a quelques difficultés, comme je vous ai dit, au niveau des relations d'un couple, d'un engagement, quelque chose qui ne se fait pas, une séparation et quelqu'un qui cherche à vous garder par rapport à ces peurs. Hein. Donc attention, c'est des peurs qui génèrent cette envie de vous posséder ou vous qui avez du mal à quitter une relation dans laquelle vous sentez prêt. Très simplement que ce n'est pas une bonne relation pour vous, mais vous restez. Vous restez pour les mauvaises raisons, vous continuez d'alimenter, vous avez peut-être aussi peur de vous retrouver seul, indirectement, l'envie de partir, mais en même temps les difficultés à exprimer son désir. Alors ici, on te parle d'un rendez-vous, de la communication. Après, je vais vous les montrer. S'accrocher, hein, oui, quelqu'un qui s'accroche, hein. Ici, faites attention, mes amis, les taureaux, de ce que l'on vous dit, c'est que visiblement, certains d'entre vous, vous cultivez ce lien. Il y a l'idylle, hein, le fantasme. Attention, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Se sentir superflu, la naïveté. Le don de soi et la guérison. Et la dernière, l'ouverture. Ok. Alors, mes amis, les taureaux, ici on ressent bien, il y a une séparation. Il y a une séparation qui se fait, mais pas forcément dans les règles de l'art. On voit aussi que vous pouvez être séparé de corps avec votre partenaire, mais qu'il y a toujours un lien qui vous unit, ou vous gardez un lien, mais pour les mauvaises raisons. On ressent aussi que dans un couple, on ne se sent pas à sa juste place. On pourrait aussi rencontrer une personne qui souffre de l'intérieur, que ce soit un enfant, que ce soit vous ou que ce soit votre partenaire, parce qu'on ressent c'est quelque chose de très proche, ce n'est pas vos parents, c'est vraiment une sensation dans votre vie de tous les jours. On ressent qu'il y a une personne qui souffre, on ressent peut-être même un côté se sentir isolé, de ne pas trouver sa voie, de devoir aider un enfant à trouver sa voie, à communiquer davantage, à exprimer ce qu'il ou elle ressent pour pouvoir l'aider. Il y a cette sensation ici, vous avez l'envie d'aider un enfant ou qui ne se sent pas bien, ou votre partenaire, ou bien même vous-même. Il y a cette sensation que vous êtes dans un foyer dans lequel il y a des difficultés. Si vous élevez seul vos enfants, eh ben, il se pourrait que votre enfant a besoin de votre aide. Il y a ce besoin de communiquer. Il y a ce besoin de partager. Il y a ce besoin de s'ouvrir parce que l'un d'entre vous est en souffrance. Ça peut être des conflits avec votre enfant et du coup, il va falloir oser ouvrir la communication. Et pourquoi pas aller voir, faire une thérapie familiale pour que vous puissiez chacun communiquer avec une personne qui est neutre, je dirais, pour vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, donc attention à vos choix. Faites des choix qui viennent de votre cœur. N'allez pas tromper, ça ne sert à rien. Mieux vaut discuter, mieux vaut poser les mots sur vos mots, mieux vaut libérer la parole plutôt que passer à l'acte et après le regretter. Si vous avez envie de partir ailleurs, communiquez, mais ne faites pas du mal à l'autre personne. On ressent également ici qu'il y a une personne qui s'accroche à vous, que vous êtes peut-être trop démonstratif sur quelque chose qui est à ralentir et l'univers veut que vous vous calmiez. L'univers veut vraiment que vous soyez honnête avec vous-même et que vous soyez honnête avec la personne qui est face à vous. Il y a ce besoin d'honnêteté parce qu'il y a quelqu'un qui s'accroche, qui garde espoir sur une relation éventuelle. Donc, attention, communiquez, libérez, ne nourrissez pas votre ego au détriment de la tristesse de quelqu'un d'autre. Soyez juste, soyez ouvert. Alors ici, il y a une idylle. Hein.
Il y a le don de soi, donner de soi. C'est également certains d'entre vous, vous êtes célibataires, mes amis les taureaux, et vous avez peur de vous engager. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Vous avez peur de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Et là, l'univers te dit qu'il va falloir guérir de tes blessures, bien évidemment. De ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas parce que tu as vécu quelque chose qui t'a blessé, voire même traumatisé, mais ni tout le monde n'a l'attitude que cette personne a pu avoir vis-à-vis de toi. Remets-toi en question, accepte d'être aimé, c'est bon aussi d'être aimé, c'est bon oui, c'est bon d'être aimé, c'est bon d'être aimé, mes amis les taureaux, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à cette nouvelle idylle qui est là, communiquez par rapport à vos peurs, la peur de se tromper, la peur de s'accrocher aussi, exprimez ce que vous attendez dans la relation, plutôt que d'avoir une attitude qui ne vous met pas en avant, qui n'est pas digne de vous, parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Derrière ce masque se cache une belle personne, ou ça peut être aussi votre autre, qui a une attitude comme ça. Eh bien, brisez la carapace, communiquez. Il n'y a rien de plus important que de communiquer. On ressent bien qu'il y a une personne qui pense à vous, qui rêve de vous, ou vous qui rêvez d'une personne, vous vous accrochez, mais vous accrochez à un idéal qui n'existe pas. Donc, attention, prudence, à être honnête avec soi-même, à se poser les bonnes questions plutôt que de rester blessé, plutôt que de s'accrocher à quelque chose qui ne va pas. Vous vous mentez à vous-même. Et donc, attention. Attention, mes amis les taureaux. Au cours de ce mois, ne vous accrochez pas à quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ouvrez-vous au changement, ça vous fera du bien. Et rien de tel qu'une belle communication pour que vous puissiez justement guérir, évoluer, que vous puissiez vivre quelque chose qui est intense, qui vous corresponde, qui vous anime, qui va vous aider à aller beaucoup plus loin. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Donc, guérissez votre petit cœur avant de vous lancer dans une autre relation, parce que sinon vous allez partir sur une relation pansement. Mais il y a vraiment cette sensation que quelqu'un s'accroche sur vous, ou vous qui vous accrochez sur quelqu'un, ou vous aussi qui pouvez manipuler quelqu'un. Parce que en donnant quelque part de l'espoir à quelqu'un, bah, vous manipulez. Donc, attention, soyez honnête envers vous-même, soyez honnête envers votre cœur et surtout, soyez honnête envers la personne qui est face à vous. Si vous n'aspirez rien, ne donnez pas de l'espoir, ne cultivez pas la relation, mieux vaut couper, prendre de la distance, prendre de l'espace de soi pour que vous puissiez justement grandir, évoluer et que cette personne aussi grandisse et évolue. Voilà mes amis les taureaux, je vous souhaite un bon mois d'anniversaire. Votre vidéo a été un petit peu plus longue, mais c'est votre anniversaire. Je vous invite à partager cette vidéo, comme je vous ai dit dans le début, vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche pour que on puisse vous prévenir lors des prochaines vidéos, quand je viens en direct aussi. Et je vous dis à très bientôt, bon anniversaire encore, plein de belles choses et que le meilleur vous soit. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.